Nous allons commencer la session d'aujourd'hui par une récitation du Saint-Coran par M. Raza Bakat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. La traduction de savant verset du Coran là pour lire par M. Inamullah Khan Rasoul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Traduction de verset qui est récité, chapitre 16, verset 90 à 92. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et pense-vous que dans chaque peuple, nous pour désigner dans ban-là un témoin contre eux, et nous pour amener toi comme un témoin contre ban-là. Et nous finissons faire le livre descendre l'autoire comme une explication tout quitteuse, avec clarté, comme une guidance
et une miséricorde et une bonne nouvelle pour tout ban qui soumettent à Allah. En vérité, Allah ordonne aux autres observer la justice et agir avec bonté envers les autres, et pour donner dans ce cause qu'on m'a donné pour proches parents, et lui interdire l'indécence, action blâmable et transgression. Lui avertit eux pour qu'ils eux faire attention. Et remplit eux engagement avec Allah quand ils finissent faire un pacte, et pas viol ban serment après qu'ils finissent rendre sa ferme, alors qu'ils finissent prendre Allah comme eux garant. En vérité, Allah connaît ce qu'ils eux faire. Amen. Maintenant, nous prenons une récitation d'un poème par M. Muqtadin Tadjou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous pouvez lire un poème qui finit écrit en ourdou, qui finit écrit par le fondateur de Jamaat Ahmadiyya, musulman Ahmadiyya. Hamdo sana usi ko jo ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی کیوں کر ہو شکر تیرا تیرا ہے جو ہے میرا تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا یہ روز کر مبارک سبحان میرانی
आफात से बचाना हम तेरे दर पे हमने है तुझको माना गैरों से दिल गनी है जब से है तुझको जाना ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयरानी ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयरानी जज़ाकल्लाह। Votre Excellence, Prithviraj Chopin, Président de la République, Votre Excellence, Eddie Boissezon, Vice-président de la République, Honorables ministres, honorables députés, membres du corps diplomatique, messieurs les maires et adjoints et conseillers de district de village, le président de la communauté musulmane Ahmadiyya, distingués invités, mesdames et messieurs. La communauté musulmane Ahmadiyya est fondée en 1889 dans Qadian, un petit village en Inde, sous inspiration divine par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui. L'objectif, c'est pour restaurer la pratique de l'islam, comment il est pratiqué à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il finit aussi rétablir le système de califat, pareil comment il existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De 40 membres qui prend le serment d'allégeance à la communauté le 23 mars 1889, aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya, la CMA, nous établit dans plus de 200 pays, avec plus de 200 millions de membres. La communauté, il est la plus grande communauté musulmane sous un seul leadership du calife de l'époque, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, que Dieu lui apporte son aide puissante. Le premier Jalsa Salana, sa fonction qui nous peut tenir aujourd'hui là, s'y tenir en 1891 à Qadian. Et aujourd'hui, partout que la communauté l'établir, nous tenir le Jalsa Salana de façon annuelle. À travers la MTA, nous, chaîne de télévision internationale, des millions de personnes capables de renouveler le serment d'allégeance au calife de l'époque annuellement. Nous faisons ça dans le congrès annuel international, la Jalsa Salana, qui tenir dans Alton, en Angleterre, sous la présidence de nos califes. Il n'y a pas une place comme le Pakistan et l'Algérie que la communauté n'est pas capable de tenir sur une activité, y compris la Jalsa Salana, parce qu'il nous membres peut subir beaucoup de persécutions, incluant assassinat de nos membres. À cause de ça, nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement et à l'État mauricien qui promouvoient et protègent la liberté de culte et d'expression de tout man mauricien. À Maurice, c'était la deuxième communauté qui s'est établie en Déolène, après l'Angleterre, et qui s'est établie en 1915. Aujourd'hui, nous peut tenir une 59e Jalsa Salana, et l'objectif de ce rassemblement-là, c'est pour
promouvoir la réformation religieuse de nos membres et promouvoir la camaraderie, et aussi pour célébrer nos motos Love for all, hatred for none. Amour pour tous, haine pour personne, dans cet événement-là aussi. Dans ce même objectif-là, nous organisons sa session spéciale pour nous inviter, pour nous capables de partager et promouvoir l'amitié et le respect entre les communautés, et aussi partage le point de vue de l'islam et de nos califs, lors des problèmes actuels. D'ailleurs, nos califs adressent plusieurs instances, incluant le Capitol Hill aux États-Unis, le Parlement européen, House of Commons, et rencontrent plusieurs leaders internationaux pour cause le comment pour établir la paix internationale à travers un système plus juste pour éviter une troisième guerre mondiale. Nous pouvons aussi avoir le plaisir pour offrir à chaque invité sa livre A Pathway to Peace, qui est un recueil de sa conseils qui nous qualifie de donner sur ce sujet-là. À l'île Maurice, la CMA est bien actif sur le plan social. Nous organisons plusieurs dons de sang, nous faisons un nettoyage dans différentes régions. Nous organisons un nettoyage le 1er janvier qui finit à beaucoup plus tard et fait d'artifice dans plusieurs endroits. Nous aussi organisons une conférence interreligieuse pour promouvoir l'entente interreligieuse et sociale, explique un verset important du Coran. Dans le chapitre 2, verset 257, il y a un verset qui dit « Paix n'a aucune contrainte dans la religion ». C'est une déclaration dans le Coran de tolérance et d'acceptation de tout type de foi et croyance. À travers nos communautés, nous organisons et nos organisations humanitaires Humanity First, nous intervenons de façon régulière pour soulager nos compatriotes qui sont moins fortunés. D'ailleurs, pendant le Covid, de milliers de food packs sont distribués dans un contexte qui nous connaît si bien difficile. Nous intervenons dans une situation de catastrophe naturelle, par exemple une inondation, un cyclone, et que nous amènons une première aide à une personne sinistrée. Nous tenions à faire ressortir que toutes nos bonnes activités les financer entièrement par les membres et les contributions volontaires. Sajal Sassalana, comme on se trouve là, il peut tenir entièrement par travail volontaire et tout le monde qui ont une duty aujourd'hui, je peux travailler d'une façon avec un dévouement extraordinaire pour faire de Sajal Sassalana un succès. Nous espérons qu'ils passent un bon moment de partage en nos compagnies. Sans plus tarder, nous pouvons passer un message de Xavier Luc Duval, leader de l'opposition, qui souffre malheureusement, mais c'est moi, une aveugle représentant, Mme Véronique Leu, qui peut lire ce message. Madame. Merci beaucoup. Votre Excellence Prithviraj Singh Rupan, Président de la République. Votre Excellence Cyril Eddy Boissezon, Vice-président de la République. Les ministres présents, les députés, les ambassadeurs, et le maire, adjoint maire, conseillers et conseillers districts et villages, distingués invités et les membres des associations. Que la paix soit avec vous. D'abord, je tenir pour présenter les excuses de l'honorable Xavier Duval, qui souffrant depuis quelques moments, et me penser, c'est une remarque sur l'absence au Parlement, et il y a la grippe. Et c'est avec plaisir qu'ils ont dit là pour l'intenir qui nous passe ce message, même pendant son absence. D'abord, je pense nous tous connaissons qui nos pays peut passer par une phase difficile, qu'il est du côté économique, du côté social, et même la drogue peut faire ravage dans nos pays. C'est dans un moment comme ça qui nous puisse serrer les coudes et ça les dépasse la politique. Et pour cela, nous remercions la communauté qui peut donner un coup de main extraordinaire.
La communauté, la communauté y apporte plus de solutions que problèmes au pays. Et me tenir à remercier ces œuvres du fond du cœur de la part du leader de l'opposition. Le slogan de la communauté, comment nous trouver, l'amour pour tout, la haine pour personne. Ça, ce slogan-là, est bien important pour la paix dans le monde. Ban Ahmadis vivent d'après cette devise et c'est un plaisir pour moi pour faire partie avec eux. Je peux dire ça parce que je parmi un peu de personnes qui ont l'opportunité pour joindre Hazrat Mirza Mansour Ahmad, qui est 5e calife dans la communauté, pendant ce visite 2-3 années de cela à Maurice. Par rapport à devise communauté, je comprends que la communauté organise et pratique dans plusieurs campagnes pour don de sang, qui est bien important pour la société. Et aussi la communauté organise plusieurs campagnes de nettoyage de l'environnement dans plusieurs endroits du pays. De plus, vous êtes bien actifs pendant la COVID-19, que vous êtes donné support et qui fait donation d'engrais de base à bonnes personnes dans le besoin. Et pour cela, encore une fois, nous disons merci du fond du cœur. Bien souvent, vous visites ban couvent et ban maison de retraite pour amener une chaleur humaine à bonnes personnes qui vraiment sont délaissées et vraiment besoin de soutien. Enfin, message de la paix et gratitude qui se passent à travers ban panneaux inspire beaucoup de Mauriciens. Des vies qui ont servi, les pas ban mots qui ont servi, mais je mettre en pratique aussi. Je souhaite beaucoup de succès et donne toutes mes bénédictions pour cette 59e convention annuelle. Merci pour votre attention. C'était le message du leader de l'opposition, Xavier Luc Duval. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Luc, pour ce message. Maintenant, nous prenons le plaisir pour accueillir Son Excellence Eddie Boissison, le vice-président de la République, pour ce message. Nous pouvons maintenant inviter Son Excellence Prithviraj Singh Rupan, le président de la République, pour ce message. Merci, M. Oulas. Son Excellence Eddie Boissison, vice-président de la République de Maurice, honorable ministre, honorable membre de l'Assemblée nationale, Excellencies members of the Diplomatic Corps, je trouve plusieurs représentants de différentes religions, plusieurs anciens ministres, the President and Amir of Ahmadiyya Muslim Jamaat, distinguished guests, ladies and gentlemen, tous mes frères et sœurs présents, bon après-midi et salam à tous. Il fait moi un immense plaisir pour être parmi eux à l'occasion 59e convention annuelle Ahmadiyya Muslim Community of Mauritius, le Jalsa Salana 2022. Je tenais avant tout à remercier l'association pour l'invitation. Et pour moi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a payé rejoindre après quelques années. Je me rappelle en 2017, j'ai eu la chance pour être là dans un autre événement pareil que je peux faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a pu reconnecter avec la grande famille
Ahmadiyya de Maurice. Vous comprenez que pendant 3 jours, mes frères et sœurs de la communauté, vous êtes engagés dans une formation morale et spirituelle, vous êtes partagé une valeur spirituelle, vous êtes ressources, vous passez par une réflexion, une introspection, et qui est capable de renouveler la foi dans la croyance, et aussi qui est capable de travailler pour le bien-être de la communauté. Alors, je félicite pour cette initiative très noble et surtout, de faire nous tous beaucoup de plaisir quand nous trouvons ça l'ouverture qui est énorme vis-à-vis des autres. Je comprends que le mouvement il existe depuis plus de 100 ans à Maurice et nous vous rendons hommage à un pionnier parmi les Mauriciens, Nour Mohamed Nouraya, la première personne à Maurice qui promouvoit la pensée de Ahmadiyya. Il n'est pas seulement un pionnier pour la communauté ahmadiste, mais il reste dans l'histoire comme un Kiken qui est très proche avec le développement de l'éducation à Maurice. Et dans les autres bandes pionniers, comme les Sultangos, les Atcha, les Soukia, qui sont toujours très actifs, et je connais qui, de nos jours, il y a plusieurs bandes mosquées dans l'ensemble du territoire de la République de Maurice, y compris Rodrigue. Et l'État, les autres bandes mauriciens reconnaissent ça grand travail qui la communauté Ahmadi fait, pas seulement dans le domaine volontariat, dans la religion, mais aussi de contribution dans la société, que ce soit dans le secteur public que privé. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui sont capables de citer dans ce côté-là. Bonne valeur qui la communauté Ahmadiyya prônait, la moralité, l'unité, la justice, la tolérance et la paix, c'est un message universel qui toute bonne religion partage. Mais ce qui est important, c'est qu'il pas seulement et dans ce message-là, mais aussi pratique dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est plus important. L'inclusion vis-à-vis des autres, l'ouverture vis-à-vis des autres, est faite d'une façon et sans aucune motivation personnelle. C'est ça qui fait la valeur, c'est ce travail qui je peux faire. Et je suis bien heureux qu'ici à Maurice, comme un Kiken indien, qu'à Maurice, chaque citoyen a la liberté de vivre sa religion et sa culture librement. Et ce droit-là, il est bon qui nous rappelle, les garanties dans la Constitution. Et ensemble avec pratique ou religion, il y a aussi sa culture de tolérance qui vient exister là. Et c'est ça même qui fait nous la force. Chaque communauté vive en harmonie et il y a une cohésion sociale qui est très réelle à Maurice. Compréhension mutuelle, dialogue, partage de bonne culture, ouverture vis-à-vis des autres. Mais en même temps, nous trouvons une culture bien mauricienne qui peut développer. Quand nous tous, nous parties prenantes de grands événements religieux de différents Mauriciens. Récemment, nous avons fait Diwali. C'est toute la communauté mauricienne qui nous fait Diwali. Je me rappelle moi-même, ensemble avec le Premier ministre, nous sommes à Cassis, ensemble avec le cardinal, il fait la messe pour Diwali.
l'annuel, qui nous pour célébrer bientôt. Ça aussi, c'est une fête nationale. Ne pas qu'à dire qu'il y a une fête juste chrétienne. Comme ça, tout fête. L'année venue, nous prenons la fête printemps, l'année chinoise, nous prenons la Kavadi, le Mahashivratri, Eid. Tout ça là, il y a une dimension propre à nous, Mauriciens. Et c'est ça qui vraiment fait nous stabilité, qui maintenir ça, c'est que nous dit l'harmonie sociale et finalement promouvoir la paix et l'unité. Et nous souhaitons, nous, que ça l'harmonie, ça, la paix sociale qui est là ici là, li une affaire qui est universelle, qui l'intolérance besoin disparaître, l'incompréhension vis-à-vis des autres besoin disparaître. Et tout ça là, il a commencé par un petit changement. Mahatma Gandhi tout le temps dit, si vous avez envie qu'il soit changé, ou bien commence par vous-même. Si vous avez envie que le monde change, c'est nous-mêmes, chaque individu qui besoin changer et nous besoin faire ça petit bout qui nous pensait besoin faire pour un certain idéal. Et c'est comme ça qu'il nous capable, doucement, promouvoir la paix autour de nous et dans le monde. Nous besoin faire tout pour que le progrès, la fraternité prime. Et livré qui quelqu'un me dit avant moi, nous besoin faire nos petits bouts. Au niveau du State House, au niveau de la présidence, nous avons un comité de différents membres qui promouvoient l'harmonie sociale. Comme vous connaissez, nous avons un conseil de religion qui réfléchit, qui fait mal activité. Nous avons aussi un comité qui promouvoit l'unité nationale, sans tambour ni trompette, comme on nous dit, de faire une petite activité, et tout ça là, dans sa même direction là. Et tout le temps, moi, me dire, et me répéter encore, Maurice, il y a un pays que de faire bon vivre. Il y a une démocratie, que nous avons un droit fondamental protégé et respecté, que nous sommes capables d'exprimer nous librement. Mais il y a pour autant aussi qui nous respecter les droits des autres, l'opinion des autres, et même quand nous avons une divergence, nous servir un langage qui ne pas blesse les autres. Nous avons droit à une divergence. Au contraire, il est bon qui nous partage l'opinion, mais nous sommes capables de faire d'une façon sans blesser les autres. Et derrière tout ce qui nous fait, nous devons toujours promouvoir l'unité. Nous devons faire de manière, le monde d'affaires fondamentale. Nous tous, nous sommes dans la même direction. Nous tous, nous travaillons pour qu'il y ait la paix, la prospérité et la stabilité. Et c'est ça le message qui nous aujourd'hui. Laisse-nous tout travail pour nous capables de trouver un monde meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et je vais terminer en félicitant encore une fois l'association pour ce travail qu'il peut faire. Et le travail qu'il peut faire, c'est un travail qui paguette différentes communautés, c'est un travail d'inclusion extraordinaire, qui tout le temps, qu'ils ont fait, même depuis quand nous prenons l'histoire du mouvement, nous connaissons comment ils ont toujours promouvoir ça. Avec ces quelques mots, et pour terminer, laisse-moi aussi, puisqu'il ne faut pas croire qu'il nous donne l'occasion, je viens de tout. Avant la fin de l'année, je saisis l'occasion pour ce tout bonnement, toute la grande famille de la communauté Ahmadiyya, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour le nouvel an, et que la paix soit sur le monde et que la paix soit avec nous tous dans nos cœurs et qui nous capables de partager la paix autour de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce message. Maintenant, nous prenons le plaisir pour inviter l'Amir, le président de la communauté, Monsieur Hanif Maslan, pour cette allocution.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Votre Excellence, Prithviraj Rupan, président de la République. Votre Excellence Eddie Boissaison, vice-président de la République. Député Speaker de l'Assemblée nationale. Honorables ministres, honorables députés, membres du corps diplomatique, messieurs les maires et adjoints et conseillers de district et de village, distingués invités, messieurs et mesdames, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'il la paix aux autres, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bonne bénédiction. En premier lieu, je saisis à l'occasion-là pour remercier vous tous pour votre présence à nos conventions annuelles suite à nos invitations. Aujourd'hui dans le monde, alors qu'il est de coutume pour Bandimoun pour accepter une invitation de ban les autres en fonction de notre relation mutuelle et pour partager un moment de joie et de célébration des uns et des autres, un tel événement est rarement lié à la religion. Seulement fonction aujourd'hui-là les purement religieuses. Et donc le fait même que vous finissez accepter nos invitations, le reflet de votre l'équerre et de votre l'esprit ouvert, et ça montrer qu'ils êtes bandimoun tolérant et attentionné. Alors pour mon discours d'aujourd'hui, je propose quelques valeurs islamiques et puis quelques droits de ban citoyens d'après la charia islamique. Mon discours pour baser le ban verset du Saint-Coran, le ban dit du Saint-Prophète de l'Islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le ban écrit du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie promis, que la paix soit sur lui, et aussi le ban discours du calife actuel de nos communautés. Mon enseignement de l'islam est divisé en deux parties. Un, c'est nos bonnes responsabilités envers nos créateurs, Allah, Dieu. Et deuxième, c'est nos bonnes responsabilités envers les créatures de Dieu. Tous les deux marchent ensemble. Dans l'islam, il n'y a aucun mérite si un dimoun abandonne ou néglige ses bonnes responsabilités envers les créatures de Dieu, c'est-à-dire sa famille, la société, l'humanité et les autres créatures d'Allah. Et les retire de la civilisation pour verser l'adoration de Dieu. En termes simples, si un dimoun dit pour rester dans la mosquée une journée, pour faire la prière, et de l'autre côté, il néglige sa famille, ses voisins, etc., il peut désobéir à Dieu. Ou bien s'il peut faire beaucoup d'adoration, mais en même temps, il peut faire dominer avec les autres, il peut agir avec injustice. Ce ban adoration pas servi dans rien. Dieu finance l'homme qui n'est pas capable de gagner le plaisir de Dieu. Il n'est pas capable de gagner le paradis. Il n'est pas capable de gagner un vrai contentement, vrai bonheur, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli ce ban responsabilité envers la créature de Dieu et aussi ce ban responsabilité envers Dieu. Alors, moi, quotidien, je vous présente quelques valeurs islamiques, à commencer par la fraternité, l'unité de l'humanité, par nature et par origine, fin soulignée dans de nombreux versets du Saint-Coran et dans la tradition du Saint-Prophète de l'Islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et ça, pour éliminer la fierté raciale et une revendication de supériorité nationale ou ethnique, et prépare terrain pour une véritable fraternité.
L'islam encourage la fraternité basée sur confiance et équité. Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 9, « Ô ban qui croient, reste ferme de la cause d'Allah, donne témoignage avec justice, et pas laisse hostilité à un peuple pour faire injustice. Montre-les équitable, ça les plie près en la droiture. Et crains Allah, en vérité Allah est bien conscient ce qu'ils veulent faire. Allah aussi ordonne aux musulmans qu'ils ont besoin faire des efforts pour une bonne relation et coopération avec les qui vivent en paix avec eux. Dans le chapitre 60, verset 9 du Saint-Coran, fait mention Allah pas défendre eux, montrer bienveillance et agir équitablement envers les qui pas fin combattre contre eux des affaires de la religion et qui pas fin expulser ces eux depuis que eux tu peux rester. En vérité, Allah content ban qui est équitable. Le Saint-Coran déclare l'unité de l'origine humaine dans chapitre 4, verset 2, comme suit. Ô ban Zimoun, crains le Seigneur qui fin créer d'un seul être et qui fin créer depuis sa même son compagne et qui depuis ça dès là, il fin répandre beaucoup d'hommes avec madame. Et crains Allah qui avec son nom même se fait appel en l'autre et crains Allah surtout concernant ban lien de parenté. En vérité, Allah suivait eux. Donc, l'unité de l'origine et du but ultime constitue une base formidable de la relation entre l'individu et la société. Cela amène nous à solidarité sociale entre un individu et la société qui est manifestée en termes de responsabilité mutuelle. L'individu est responsable pour le bien-être de la société et envers Dieu. Concernant bon voisinage, rapporté qu'il est le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il finit dire, l'ange Gabriel, Dieu communique avec ce messager à travers l'ange Gabriel. Alors il dit, l'ange Gabriel, tu peux constamment rappelle-moi qu'il m'a besoin d'être gentil avec mon voisin. Jusqu'à moi, tu même pensé qu'il est pour dire à moi, faire mon voisin une haine de mon ban héritier. Ça rapporté dans les livres de narration de Al-Bukhari et Muslim. Rapporté qu'il est le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, fin dire, n'importe qui dit monde qui croit dans Allah et dans le dernier jour, il est besoin être gentil avec ce voisin. N'importe qui dit monde qui croit dans Allah et dans le dernier jour, il est besoin être hospitalier avec son invité. Concernant la solidarité, dans le chapitre 9, verset 60 du Saint-Coran, fait mention de 8 catégories d'immunes, qui besoin dépense l'aumône, la charité. Ban l'aumône, les pour ban qui dans nécessité, pour ban pauvre, pour ban qui travaille là-dedans, pour collecter l'aumône, pour ban qui se tléqué à besoin réconciliation, pour libérer ban esclave, pour ban qui est la dette, pour la cause d'Allah et pour ban voyageurs. Il y a une obligation qui vient de côté Allah. Et Allah lui connaît tout, il est bien sage. Concernant la tolérance, une façon pour encourager les musulmans pour absorber et adopter une culture de tolérance, l'islam préconise qu'il n'y a pas un droit pour cette personne contre sa volonté pour accepter l'islam. Dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 257, mentionné, peine à contrainte dans la religion. Certainement, finit la distinction entre vraie guidance et l'égarement. Allah le Très-Haut dit dans l'autre verset du Saint-Coran, chapitre 16, verset 83, mais si ban-là tourne les deux, alors ta responsabilité dit seulement pour transmettre ce message-là avec clarté. Concernant l'obéissance à ban qui en autorité, dans chapitre 4, verset 60 du Saint-Coran, Allah ordonne nous comme suit. Ô ban qui croient, obéissez à Allah et obéissez le messager. Et ban qui est dans l'autorité l'ose.
Et si je suis en désaccord avec les affaires, alors réfère ça à Allah et à le messager. Si réellement je crois d'Allah et de dernier jour. Ça, les meilleures façons, il y amène un bien joli résultat. L'islam croit dans le leadership comme une responsabilité qui vient exécuter avec justice et équité. Donc, assure une distribution équitable richesse de la nation, il y a une responsabilité de ban dirigeant du pays, et ça travail-là vient faire sans aucun préjudice. Selon l'islam, ça c'est une partie de responsabilité et confiance que l'homme finit accepter depuis Dieu le Tout-Puissant. Concernant la justice, le plus grand but de la révélation de ban prophètes et messagers, c'est pour établir la justice et la paix dans la vie de Bandimoun. C'est un fait qui seulement, à travers la justice, qu'il y a une société capable de vivre complètement paisible. D'après l'islam, l'humain, c'est une création le plus noble de Dieu, équipé avec conscience, c'est-à-dire un état de connaissance et de liberté de choix. Le Coran fait mention que Dieu finit faire l'homme, bien soit administrateur et serviteur à la terre. Les musulmans croient que le but ultime, c'est de bâtir un monde qui reflète la volonté de Dieu. L'islam met beaucoup l'emphase sur la justice sociale pour tout le monde. Il y a plusieurs versets du Saint-Coran qui font mention de la justice. Par exemple, dans le chapitre 6, verset 116, Allah dit « Les paroles de Seigneur finissent accomplies dans la vérité et dans la justice. Personne n'est pas capable sans ce bonne parole de vérité, et lui-même, il bien entendé, il connaît tout. » Maintenant, je vous mentionne quelques de bons droits de bons citoyens sous la charia islamique. Concernant droits humains, dans l'islam, le dernier sermon du saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est considéré comme la charte de droits humains. Elle y consistait du droit à la vie, droit à la liberté, droit de propriété, droit de sécurité sociale, droit à l'éducation et droit à la protection contre la torture. Ces droits-là sont considérés comme les plus importants facteurs pour l'avancement humain. L'islam respectait un humain pour être un humain et non pas pour aucune des autres raisons. L'islam n'a pas fait distinction entre deux races ou deux groupes de dimoun ou entre deux couleurs. Le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui adresse le peuple de ce message pour ce dernier pèlerinage à la Mecque, le ça concept concernant le droit humain là. Et il dit au peuple, ou bon Dieu, il y a un seul bon Dieu, ou papa, il y a un seul. Il ne faut pas une préférence d'un arabe ou un non-arabe, et non plus un arabe ou un non-arabe ou un arabe, ou blanc ou noir, ou noir ou blanc, excepté pour ban qui plie droite, qui possède la droiture. En vérité, pli honorable parmi eux, c'est celui qui plie droite. Concernant le droit de vivre, chaque personne a le droit de vivre et respecter la vie humaine. Dans le chapitre 49, verset 14 du Saint-Coran, Allah dit « Ô Bandimoun, en vérité, nous finissons créer d'un mâle et d'une femelle, et nous finissons faire zot ban clan et ban tribu pour qu'ils soient capables de reconnaître zot en zot. En vérité, dans le regard là, Dimoun qui plie honorable dans zot, c'est celui qui plie droite parmi zot. En vérité, Allah, il connaît tout, il est bien conscient. Allah peut dire à nous qu'il y a un Dimoun sur race, sur tribu, sur famille, sur nationalité, sur couleur. Tout ça là, c'est une façon pour qu'il nous reconnaisse nous entre nous-mêmes. Il n'y a aucune supériorité ou infériorité basée sur ces affaires-là. Supériorité dans l'isial là, c'est pour ban qui plie droite, c'est-à-dire ban qui accomplit cette responsabilité envers Dieu et envers ban créature de Dieu. Concernant le droit à la sécurité sociale,
Le terme sécurité sociale veut dire un programme établi selon la loi pour une sécurité économique et un bien-être social de l'individu et sa famille. La sécurité sociale, c'est un besoin fondamental de l'homme. Maladie subite, la mort, invalidité, diffé, inondation, cyclone, noyade, accident de la route, c'est une raison qui cause une perte financière qui crée le besoin de la sécurité sociale. La souffrance causée par ce événement malheureux-là amène une victime et ce dépendant vers la pauvreté. La situation économique de une victime est tellement instable qu'ils ont bien besoin d'un soutien financier. L'islam, puis la tienne, nous l'attendons là. Dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 216, Allah dit « Dire là, c'est qu'ils ont dépensé de du bien, du bien pour votre papa, maman, et pour votre famille proche, et pour les orphelins, et pour les qui sont dans nécessité, et pour les voyageurs. Et n'importe quelle action qu'ils ont faire, certainement là qu'on ça bien. » Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 275, « qui dépensent du bien la nuit et les jours, en secret ou en public, pour votre récompense liée avec votre Seigneur. Et vous pour ni dans la crainte, ni vous pour désolé. » Concernant le droit à l'éducation, chaque personne a le droit à l'éducation selon son potentiel, qu'il y ait un garçon ou une fille. Et chaque personne a le droit à un libre choix de profession et de carrière. Dans l'islam, les parents sont légalement responsables pour l'éducation et le bien-être de leurs enfants. Et en retour, les enfants sont légalement responsables pour prendre soin de leurs parents. L'éducation et la connaissance sont obligatoires les hommes et les madames dans l'islam. Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre 39, verset 10, « Ban qui possèdent la connaissance, est-ce qu'ils sont pareils avec ban qui ne possèdent pas connaissance? En vérité, seulement ban qui possède l'intelligence qui prend avertissement en compte. » Le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, fit mettre l'emphase sur l'importance de chercher la connaissance dans plusieurs façons. Quand ils cherchent la connaissance du berceau à la tombe. Qui côté? Ils cherchent la connaissance même si ils disent aussi loin que la Chine. Genre, qui ban? Acquérir la connaissance est obligatoire pour chaque homme et chaque madame. Concernant la source connaissance, la sagesse est une propriété d'un croyant. Les bisins adopter sa sagesse-là, même s'il vient de la bouche d'un incroyant. Maintenant, je vous présente deux extraits. Un du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya et l'autre du calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui résume ce qui m'a fait présenter devant eux. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, mais si promis de la fin des temps fin dire. Le but commun de la venue de tout man messager, man prophète de Dieu, c'est pour établir vrai l'amour sincère pour Dieu, et ensuite pour créer la fraternité entre les humains, et faire eux développer l'amour pour le prochain. Tant que ça des affaires-là pas établies, toutes les restrictions dans le vide. Dans ce discours, le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad dit, dans chapitre 3, verset 111 du Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant fait dire qu'un vrai musulman, c'est celui qui encourage le bien et interdit le mal. Ici, le Saint-Coran peut expliquer qu'un vrai musulman, c'est ban qui promouvoit le bien, reste loin avec le mal et l'injustice, et aussi encourage les autres pour faire une bonne action. Zis un dimoun qui a l'amour sincère pour l'humanité et une douleur à cause de souffrances de l'humanité, qui est capable de prendre en compte les autres et une sympathie dans la façon que le Saint-Coran finit ordonner. Sa qualité, l'amour profond pour l'humanité là, est possible seulement si vous l'équerre est propre et paix n'a dit tout méchanceté et l'égoïsme de l'équerre.
Encore une fois, je remercie de tout pour votre présence. Qui Allah bénisse. Merci. Nous remercions l'ami Saeb pour l'adresse. Merci beaucoup pour votre attention. Avant de terminer, je demande le président de la comité pour donner un token de remerciement à nos invités au stage. Nous pouvons terminer par une prière silencieuse, mais avant que nous procédions, je vous demande tous les membres pour rester assis jusqu'à ce que nous invités finissent quitter la salle et là, vous êtes capables de sortir. J'invite le président de l'association pour diriger la prière. Et les autres sont capables de faire la prière dans une autre façon. Dehors. Amen.